Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme chaque semaine pour la nouvelle vidéo. Cette semaine, on va voir comment booster votre hébergement. Parce que vous ne savez certainement pas, mais votre hébergement, votre boutique PrestaShop est ralenti par un mal invisible. Un mal que vous ignorez, mais que de mon côté, j'ai pu identifier. Euh, il se peut que votre PrestaShop soit lent et il sature. Alors on dira oui, c'est peut-être les modules, oui, c'est peut-être plein de choses. C'est peut-être effectivement aussi l'hébergement. D'ailleurs, je reviens sur un point, c'est vrai qu'au niveau de l'hébergement du site, il est important d'avoir un hébergement quand même de qualité, puisque c'est ça qui va justement faire que la distribution de votre site, hein. Donc l'hébergement, comme c'est le socle de la boutique en ligne, mieux vaut choisir quand même un hébergement de qualité. Parce que difficile après d'optimiser une boutique PrestaShop si on va dire déjà l'hébergement il est déjà de pied de qualité et qu'il n'est pas très rapide, etc. Ce que j'ai observé, c'est que j'ai des marchands chez lesquels la boutique PrestaShop n'était pas très rapide et dont aussi l'hébergeur a dit ah oui effectivement le site est un peu lent, etc. Et quelle en était la cause? La cause principale, c'est que vous avez du trafic indésirable sur votre boutique PrestaShop. Ce qui explique aussi pourquoi vous avez peut-être des fois beaucoup de paniers abandonnés. Vous dites, ah, mais c'est quoi tous ces paniers, etc. Eh bien, votre PrestaShop, il y a de fortes chances qu'il soit scanné en permanence par des bots. Donc des bots, donc des robots. Alors, c'est très vicieux parce qu'en fait, ils font pas une attaque, on va dire, de masse. Ça veut dire qu'ils font pas genre 1000 requêtes à la seconde. Non. Le robot va venir chaque 5 secondes, chaque 10 secondes ou chaque, je sais pas, 20 ou 30 secondes. Et il peut y avoir plusieurs robots différents qui font ça. Du coup, petit à petit, en fait, le PrestaShop s'enlise sans que vous vous en rendiez compte. Ça veut dire qu'il y a des requêtes qui sont envoyées sur le serveur et puis il ralentit petit à petit, quoi. Donc ça veut dire qu'il tourne, il n'est pas extrêmement rapide, mais il y a une partie des ressources qui sont occupées par du trafic indésirable, des bots qui scannent votre boutique pour, des fois je sais même pas d'où ils partent, comment ça se fait qu'il y a des scans qui sont lancés, mais le fait est que voilà, votre site est scanné par des services tiers. Et ça, des fois, à longueur de journée. Et c'est ça le problème. C'est pas comme si un site vient interroger votre boutique en ligne une fois par jour. Là, ça peut être permanent et du coup, ça peut être vraiment euh, bloquant et pénalisant pour pour les performances de votre hébergement. Donc du coup, voilà, vous avez ces bots fantômes qui ne sont pas vraiment des visiteurs. Et si vous avez beaucoup de paniers abandonnés, c'est possible que vous avez beaucoup justement de trafic fantôme comme ça. Et c'est pénalisant parce que justement, ça diminue les performances de votre serveur. Et puis après, les autres personnes, quand ils viennent sur le site, ils ont l'impression que c'est lent. Alors, ce n'est pas la cause de toutes les lenteurs, mais c'est une des causes que ça vaut la peine d'analyser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vraiment vicieux parce que ça enlise votre shop. Et dans certains cas de clients, le shop était vraiment au stade inutilisable tellement il était lent. 20 secondes de délai de chargement de la page, des fois rapide, des fois très très lent. Et je suis certain qu'il y a sur beaucoup de boutiques PrestaShop qui tournent correctement, et il y a du trafic de ce genre qui monopolise une partie du serveur. Alors maintenant, on va voir ensemble comment y remédier avec une méthode. Et avec une méthode pas trop compliquée parce que, comme vous le savez, j'aime pas les méthodes trop complexes. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Donc voilà, je crois que tout est dit. On est parti. Alors, Avant tout, avant tout, je veux vous montrer un fichier d'exemple de log des Apache, de Apache. Alors, vous allez me dire, mais quoi, log Apache, etc. Alors, je vais vous montrer parce que finalement, ça c'est sur tous les serveurs, hein, vous avez justement accès au log Apache. Donc, si jamais vous recherchez le nom de votre hébergeur, vous dites, ah, j'aimerais voir les logs Apache, vous allez tomber sur un fichier. Alors, qu'est-ce que c'est les logs? Alors, en fait, c'est les logs, c'est, ben voilà, il dit
c'est un fichier qui regroupe en fait toutes les URL qui ont été vues sur le site. Ça veut dire que chaque connexion qui se connecte, vous avez là par exemple l'adresse IP, vous avez l'heure, vous avez la page qui a été appelée, et après ce qui nous intéresse justement c'est le type de qui c'était en fait, hein, à l'origine. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un navigateur? Est-ce que c'était... Là on voit par exemple c'est écrit Bingbot. Donc ça veut dire que ben, c'était je pense le robot de Bing. Euh, D'ailleurs il met en plus le lien vers le Bingbot, etc. Alors on peut se poser la question, quand on voit tout le Bingbot là qui vient, on peut se demander même si Bingbot il a quelque chose à faire là. On pourrait même condamner le Bingbot, surtout vu le trafic qu'il représente, mais là il a l'air s'en donner à cœur joie en fait dans le fichier de log. Là c'est juste pour vous montrer, je vais rechercher juste en fait dans ce fichier de log, d'ailleurs vous pouvez faire pareil, hein, pour chercher le access log, donc fichier de log Apache sur votre hébergement, c'est soit dans votre panel ou soit dans votre FTP, c'est un des deux endroits, vous allez trouver je pense. Euh, alors, juste aller voir, je sais pas où est-ce que je peux voir, bon là je cherche sur bot, moi, je vais prendre par exemple, je vais prendre le cas de ce client, puis je vais essayer de faire comment moi j'ai fait en fait pour un peu identifier. Alors, moi je suis juste parti du fichier, j'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai dit ok, je regarde un peu qu'est-ce qui est écrit vers la fin au niveau des lignes, comme ça. Puis je vois par exemple, ici qu'il y a souvent, par exemple hrefbot, je vois, ah oui, hrefbot, tiens, un bot. Oui, il est plein de fois, regardez, je regarde, regardez, partout il y a du vert, excusez-moi je vais un peu vite, partout il y a du vert, c'est le bot. Je dis mais pourquoi il doit venir tout le temps là ce bot? Il a rien à faire là. Un bot, il faut qu'il ait un sens. Alors attention, si c'est Googlebot, faut pas bloquer parce que Googlebot, vous voyez par exemple ici, Googlebot image, ça veut dire c'est le robot de Google, il vient voir les images. Alors là, faut pas le bloquer. Mais hrefbot, hrefbot, ben on regarde ce que c'est. Hrefbot, qu'est-ce qu'il dit? C'est un crawler de H, c'est un crawler de ce site. Et ça, c'est un outil d'analyse pour améliorer son référencement. Alors cet outil, il analyse continuellement le site par exemple du client et il le fait saturer quoi. Alors bah, il y a hrefbot par exemple. Je regarde un peu d'autres, je dis est-ce qu'il y a d'autres, etc. Alors je monte dans les résultats et tout ça. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils disent. Il faut prendre un petit peu le temps de regarder sur les termes bot pour voir justement sur la partie droite, ici voir qu'est-ce qu'il y a comme terme avec le mot bot là-dedans. Alors, voilà, quand le matin je suis pas tout à fait bien réveillé, parce que, alors, je regarde juste un petit peu, il y a hrefbot, bingbot, etc. Je descends. En fait, ça devrait être des choses assez connues normalement. Ben là, j'ai juste le cas de href, bon là, il y a quoi? Il y a applebot, bon applebot, bingbot, même applebot, hein, je sais pas pourquoi il vient là, lui, il a même pas besoin d'être là. J'essaie de regarder un peu qu'est-ce qui viennent souvent. Je sais qu'il y en avait un autre. Ah voilà, ici, regardez. SEMrushbot. Lui aussi. SEMrush, vous savez, c'est l'outil d'analyse et de référencement. Regardez combien de fois il vient. Il vient à fond, tout le temps. Il sature, il fait saturer votre site. Mais c'est horrible. Le fait, comment il fait saturer, c'est que comme il demande à chaque fois un chargement de page, eh ben il sollicite le site. Donc ça veut dire que ça fait plein de requêtes, etc. Et le but c'est de dire, non, écoute, toi tu as un bot, on veut pas que tu viennes, on te bloque, et puis tu arrêtes maintenant. C'est ça le but. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment on fait? Eh ben, il y a une première méthode. Alors, moi, j'ai regardé. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Déjà, la première chose, j'ai regardé. euh,
d'abord j'ai regardé chez Infomaniac et je dis ok, restreindre l'activité des bots sur un hébergement. Et il y a toute une série de règles à mettre dans le fichier htaccess. Bon, j'ai dit ok, j'ai dit je prends ça. Vous voyez, il y a ces règles là. Je prends et je vais le mettre dans le fichier htaccess de mon site. Donc je vais dans le fichier htaccess et puis on met après rewrite engine on, on met ça, on met ces règles. En gros, ça dit bloque tous ces robots quoi. C'est des robots connus et il propose de les bloquer. Alors j'ai fait ça. C'est vrai que si je recharge ma page de mon site, bah, ça marche toujours. Là, ça marche toujours parce que mon bot, quand je visite le site, je suis avec un bot, avec le bot du navigateur, donc du coup, là, ça me bloque pas. Je suis pas un bot étranger. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai installé une petite extension là qui s'appelle comment? C'est user agent Chrome. Je sais pas comment il s'appelle ce truc. Ah ouais, c'est user agent switcher. Alors, user agent switcher. Est-ce que vous aimez mieux comme ça? Moi, je dirais user agent switcher. Et je suis pas sûr que c'est lui. Est-ce que c'est lui? J'ai l'impression que c'est lui. En fait, j'en ai pris, je l'ai dit, j'en ai acheté un. Non, j'ai installé un. Je sais pas, j'en ai installé un. Il y en a dans ma barre. Il s'appelle. Ouais, c'est user agent switcher. Bon. Alors, j'ai mis ce truc et ça me permet de simuler comme si j'étais un bot. Alors, je peux dire, ok, quel bot je serais. Alors, juste pour tester, je vais dire, ok, je suis le AlexiBot. Je dis, ok, je change et puis je dis, je suis un AlexiBot. Si je charge ma page, vous avez vu, ça fait une erreur. Et si je mets maintenant, je reviens puis je dis, je suis le bot. Alors, c'est écrit là, current, c'est écrit custom. Alors, c'est pour ça que c'est parce que j'ai mis justement mon bot spécial. Je remets le défaut. Boum, ça passe. Alors, là, de toute façon, vous n'avez rien trop de questions à poser. Vous mettez ça dans le fichier htaccess après le rewrite engine on, et puis ça fera le travail. Problème, c'est que moi j'ai fait ça et j'ai dit, ah, mais ça marche pas, le site il est toujours spammé à fond. Puis c'était un peu plus difficile pour identifier la cause du quoi, comment, truc, chose. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai dit, je vais utiliser les méthodes radicales. Je vais m'attaquer à la source du problème. Et j'ai dit, je vais directement m'adresser au fichier index.php. Index.php qui est le fichier du démarrage de PrestaShop. C'est le premier fichier qui est appelé. Le tout premier fichier. Avant quoi que ce soit, c'est ce fichier-là qui va être appelé. Et justement, là-dedans, je vais ajouter quelques règles. Alors, je vais prendre là, j'ouvre mon fichier de tutoriel, je vais le mettre, je vais copier ça, je vais copier la partie de mon fichier de mon tuto, là. Donc ce que je vous donnerai dans la source, je le prends et je vais le copier juste avant ici. Voilà, simplement. C'est tout. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une sécurité anti-bot. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis... Alors, déjà, le but c'est quoi? C'est toujours de bloquer les robots, mais d'une manière un petit peu plus simple et de pouvoir plus facilement identifier est-ce que j'arrive à bloquer, est-ce que ça bloque ou pas, etc. Enfin, d'avoir une vue plus précise et de mieux comprendre le fonctionnement. Parce que là, avec le htaccess, je dois dire, j'avais un peu de peine à comprendre si le robot était bloqué ou pas, qu'est-ce qui se passait, etc. Alors, grâce à ça, c'est beaucoup plus clair. Je vous explique. Ici, on dit log true. Donc, ça veut dire qu'on dit qu'on veut un fichier de log. Donc, quand on fait ça, si vous mettez ce code, maintenant si je recharge ma page, il ne se passe rien. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que sur le serveur, vous voyez ici, ça a créé en fait un fichier justement robot debug qui fait juste de lister en fait le nom. Déjà, ça simplifie au niveau de la visualisation plutôt que le log Apache. Ça fait juste de lister le nom des robots qui viennent voir le site. Voilà. Alors là, c'est le nom des robots, le nom du user agent, donc l'entête, le type de personne qui vient voir votre site. Bon, là, justement, c'est
là c'est moi en fait, donc c'est pour ça que c'est avec un... Bon, en plus c'est pas... Enfin, apparemment là il dit c'est un Mozilla ou c'est un Chrome ou un AppleKit. Bon, je trouve pas ça très clair, hein, mais en tout cas c'est pas un bot. On voit, hein, d'ailleurs si on recherche bot, il n'y a pas. Par contre, si c'est un... Alors là, par contre, je veux dire, si c'était un bot, eh ben on aurait la mention bot dedans. Donc du coup, c'est plus simple parce que comme ça, je vais dans mon fichier robot debug, je recherche, je fais un CTRL F et je recherche s'il y a le terme bot. Si je trouve un bot, je dis OK, est-ce que... Bon, si c'est Googlebot, je dis OK, pas de problème, tu as le droit. Mais si c'est Hrefbot ou SEMrushbot, etc., je dis ah non, mais lui, je veux pas qu'il vienne, quoi. Et là, on va pour les bloquer. Bon, maintenant, imaginons, on va dire que... Donc ça, ce fichier de log, alors je le conseille déjà juste une chose. Quand vous avez fini de tracer un peu les logs, vous mettez de nouveau à false, parce que sinon le fichier va devenir énorme. Là, on met à true pour notre test. Vous avez vu, j'ai dit ici des mauvais bots, j'ai dit hrefbot, cokick et semrushbot, parce qu'en l'occurrence, pour les clients que j'ai vus, c'était ces trois bots-là qui saturaient le site. Alors je vais te dire, ok, je vais me mettre comme si j'étais un semrushbot. Donc je vais prendre mon user agent ici, là, et je vais dire, ok, moi je suis semrushbot. Et je recharge ma page, et il dit blocked bot. En fait, il a compris que justement c'est un bot à bloquer. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, regardez dans mon fichier robot debug, vous voyez, maintenant il a créé une nouvelle ligne. D'ailleurs, je vais le faire peut-être plein de fois. Hop, je recharge ma page. Regardez, il a dit, il a vu, ben voilà, l'entête l'a dit, ah oui, c'est semrushbot. Il dit bloquer semrushbot. Ça veut dire que ça marche. On sait que même si on ne voit pas la page, on sait que le robot, il a été bloqué. Comment ça se fait qu'il a été bloqué? Parce qu'en fait, je dis ici, alors, si on regarde le code, on dit, bon, ok. Alors, on crée un fichier de log. Bon. Ensuite, on dit, ça, c'est les robots qu'on veut bloquer. Donc, vous pouvez en rajouter d'autres en mettant une virgule après, puis le nom des bots. À la suite. Après, on dit, ok, ben alors, si le fichier des logs est activé, alors on crée enfin, si le fichier des logs est actif, alors on crée une ligne avec le nom de user agent qui vient. Ensuite, on vérifie à travers la différente liste ici des trois, enfin au travers de la différente liste de bots, on regarde si justement dans, dans le user agent qui vient, est-ce qu'on trouve hrefbot, cokick ou semrushbot. Et justement, c'est pour ça que quand vous identifiez, le, je veux dire, parce que peut-être votre ligne, j'exagère, ça sera pas comme ça, mais peut-être que vous aurez la ligne comme ça, parce que ça sera par exemple, je sais pas, un truc comme ça, semrushbot par exemple, hein. Eh bien, le fait de dire, ok, on met juste, il n'y a pas besoin d'écrire tout ça. Vous mettez juste le nom, c'est-à-dire, ouais, ok, je veux pas quand il y a s'il détecte dans la chaîne de caractères semrushbot, c'est ce que j'ai fait, parce que d'ailleurs, bah, vous voyez, en fait, si je regarde ici, euh, il est où le fichier? Le fichier de log que j'ai ouvert ici. Vous voyez, j'ai pas dit je mets tout ça là, etc. J'ai dit je mets juste le petit terme là, semrushbot. Comme ça, s'il trouve dans la ligne le terme semrushbot, il bloque. C'est ce que je fais ici en fait. Donc vous mettez juste le terme que vous ne voulez pas voir dans le HTTP user agent. Et puis justement, ben là je dis ok, ben si je trouve la chaîne de caractères semrushbot dans le nom du user agent, eh ben je bloque. En fait, je dis d'ailleurs ici, vous voyez, c'est écrit si je trouve le nom dans le nom du user agent un de ces trois là, eh ben je dis bloquer le bot. Et puis si le fichier de log est activé, eh ben justement j'ajoute une ligne, le bot a été bloqué. Mais le fichier de log marche uniquement lorsque vous avez mis ça à true, hein. Mais ça permet d'avoir une vue sur la chose. Et puis voilà, et puis après ça bloque tout simplement.
Euh, Après, là, justement, vous pouvez tester les combinaisons, hein. Alors maintenant, si je reviens, vous voyez, si je fais ça, tac, il me dit que le fichier a été modifié, ben je le recharge. Vous voyez, ça continue toujours de bloquer le truc. Après, oh, soyons fous, ajoutons une petite optimisation. C'est un truc que j'avais pas fait, mais on voit pas l'heure. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire une petite optimisation, on va dire. Euh, allez, on va ajouter date. J'optimise exprès pour vous la chose. C'est quelque chose que j'avais pas fait, mais j'avais pas mis la date, ce qui peut être quand même bien. On va dire, ben c'est un peu en informatique, on commence par l'année, on met le mois, puis après on met le jour. C'est un peu inversé. Ne me demandez pas pourquoi on fait comme ça, c'est parce que dans les bases de données, en principe, c'est stocké aussi sous cette forme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il aime pas? Alfred date. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Le, le paramètre. Il aime pas ça. Ah, mais oui, mais parce que ça va pas, j'ai pas mis ça au bon endroit. Je mets ça là. Ok. Et puis je rajoute aussi ma date ici. Bon, vous aurez déjà la modif, je pense, puisque si vous prenez mon fichier. Et puis là, je vais mettre aussi. Voilà. Alors attendez, je supprime tout ça. Je supprime mon fichier robot. Et puis si je regarde. Et maintenant j'ai la date. Alors j'aime pas trop parce que le trait d'union il est collé. Alors là maintenant on commence à faire les maniaques, hein. Mais j'aime bien quand c'est quand même. Voilà. Hop. On regarde ce que ça donne. Voilà, comme ça on sait, voilà. À telle heure il y a eu ça, après il a été bloqué. En plus c'est écrit 7h19, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il y a peut-être un problème de date time dans le serveur, dans mon serveur interne, etc. Mais chez vous, normalement ça devrait sortir juste. 14 du 2, bon. Moi ça permet d'avoir une petite vue sur la date. Ok. Et puis maintenant si je rechange, je dis j'enlève mon user agent, je mets le user agent par défaut. Et voilà, maintenant le site se recharge normalement. Et on voit ça reprend et ça bloque plus. Alors ce que vous voulez faire en fait, c'est que vous devez mettre ça sur votre serveur, vous activez le truc des logs, hein, vous laissez tourner, je sais pas, une demi-journée ou une journée, puis après vous allez regarder le fichier des logs pour dire ok maintenant est-ce qu'il y a l'air d'avoir du trafic potentiel déchet. De toute façon le risque est pas grand, si votre site est inaccessible après, vous avez bloqué le mauvais, vous serez assez vite fixé. Il faut juste regarder que c'est un bot et que ça soit pas Google quoi. Et puis si vous savez pas ce que c'est, regardez dans internet, si vous regardez sur Google, si qu'est-ce que c'est comme genre de bot quoi. Puis vous allez être vite fixé quand vous arrivez sur un site d'analyse, etc., de SEO, etc. C'est à bannir quoi. Donc voilà. Ben voilà, je crois que tout est dit. Voilà, vous avez les informations de base pour optimiser votre hébergement sans changer d'hébergement. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez venir me voir sur Instagram, vous abonner à compte Instagram aussi, donc sur webax_ch. Vous pouvez me donner 5 étoiles dans Google. Je cherche dans Google Webax, W-E-B-B-A-X, et mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Et puis, je crois que tout est dit. Maintenant, à vous de jouer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.